Tête de Dieu, c'est votre frère Emmanuel Mukodi. Je suis encore là pour nous édifier à propos de cet thème qui est intitulé sur la mauvaise sémence. Pourquoi je dois parler sur la mauvaise sémence? C'est pour édifier les enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 13, verset 24, la Bible dit: il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant les gens dormaient, son ennemi vint sémant des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc il y a des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous les déracinez en même temps les blés. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour les brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue d'abord au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème est intitulé la mauvaise sémence. Pourquoi la mauvaise sémence? Bien aimé, nous devons savoir, dans la vie que nous sommes venus, Dieu a placé à chacun de tout le monde une bonne sémence. Alléluia. Donc Dieu a placé au-dedans de toi une bonne sémence. La sémence de Dieu, c'est d'abord le souffle de vie. Quand Dieu t'a créé, et il a soufflé son souffle de vie dans ta vie pour que tu puisses vivre. Et en toi, tu as l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu en toi, c'est une bonne sémence en toi. En dehors de l'Esprit de Dieu, il y a encore les sémences de Dieu que Dieu a placées comme les potentialités, les qualités, les vigueurs, la capacité, les capacités en général, je voulais dire, la force, la vigueur, etc. Toutes ces choses-là, toutes ces potentialités-là, ce sont les sémences que Dieu a placées au-dedans de toi pour que tu puisses propulser, tu puisses être riche, devenir riche, tu puisses vivre ta vie bien, mieux. Alléluia. Donc, à part cela, Dieu a placé une bénédiction. Dieu a placé une destinée. La destinée d'un homme, c'est une sémence de Dieu. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. La volonté de Dieu est que tu puisses réussir, tu puisses propulser à tout égard. Parce que la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. Voilà pourquoi la sémence de Dieu, ce sont des bonnes paroles qui ont été données dans la Bible. Ça, ce sont des sémences que Dieu a placées au-delà de nous. Mais en dehors de ça, voyons bien, très bien, dans Genèse, l'histoire de la Genèse, la Bible est en train de nous raconter, de nous relater une histoire de Adam et Ève au début de l'humanité. Ils ont commis une chute et après cette chute-là, le diable a investi la mauvaise sémence. C'est pourquoi aujourd'hui, la sémence que le diable a investie chez Adam et Ève, la nature là, la nature adamique, et nous les subissons. À chaque fois que quelqu'un naît, il naît avec une nature adamique. La nature pécheresse, la nature branlable, la nature qu'on ne peut pas résister contre quelque chose, contre la puissance. Ça, c'est la sémence du diable. Parce que au moment où l'homme était endormi, Adam et Ève étaient endormis par rapport à son esprit, ses esprits. Leur esprit était endormi. C'est à ce moment-là que le diable a pris la force, s'est racheté pour venir planter quelque chose de mauvais dans leur vie. Et le diable l'a poussé à désobéir contre la volonté de Dieu pour que Dieu puisse les punir. Et la punition d'Adam et Ève, nous tous, nous les subissons aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, il nous a envoyé notre Sauveur et notre Seigneur. Je ne dis pas que Jésus-Christ n'est seulement notre Seigneur et Sauveur. Au-delà de ça, Jésus-Christ, c'est notre Dieu à nous. Parce que la Bible dit: l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, si on allait plus loin en Philippiens, la Bible dit que il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom dans les cieux, sur la terre et sur la terre, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, l'afléchissement des genoux, c'est une adoration, c'est lui rendre un culte. Donc, aussi longtemps que la Bible dit que
Nous devons adorer que le Père. Et la Bible même dit que c'est le Fils qui mérite l'adoration et la louange. Donc, Jésus-Christ est le Dieu le Père. Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ est le Dieu le Fils. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Vraiment, par sa grâce, il nous a rachetés, il nous a arrachés, il nous a libérés de la condamnation du captivité. Voilà, bien aimé, la sémence du diable dans nos vies. Vous avez vu, la sémence du diable est venue. Le diable a placé cette sémence dans nos vies. Pourquoi? Tu remarqueras aujourd'hui même, dans ta vie, parfois tu fais un effort de vaincre les péchés. Parfois la nature t'empêche. Tu te bats à te débarrasser à un péché, mais tu n'arrives pas. Malgré tes combats que tu es en train de faire, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise sémence à toi. La mauvaise sémence, c'est la sémence du diable. La mauvaise sémence, c'est la sémence du Satan, de notre ennemi. La mauvaise sémence, c'est la colère. La mauvaise sémence, c'est la tricherie. La mauvaise sémence, c'est du vol. La mauvaise sémence, c'est tous les péchés, c'est la fornication, c'est l'impudicité. La mauvaise sémence, c'est la masturbation. La mauvaise sémence, c'est toutes des pratiques impures. La mauvaise sémence, c'est la pornographie. La mauvaise sémence, c'est ces péchés-là, c'est l'ivrognerie, c'est la cupidité, c'est la jalousie, la haine, les non-pardons. Ce sont les mauvaises sémences que le diable a mis au-delà de tout le monde. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à ce qui s'est passé au jardin. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a placé des potentialités dans l'homme. Par la jalousie du diable, il est venu pour mentir à l'homme, afin d'introduire aussi sa sémence au-dedans de l'homme. Et le diable a réussi sa mission de placer sa sémence dans l'homme. Aujourd'hui, la sémence du diable est en train de crier vengeance, vengeance, vengeance. La bonne nouvelle est celle-ci. Après tout cela, Dieu a cherché, parce que c'est lui le vrai amour, pour pouvoir sauver son humanité, son être, ses créatures. Il nous a donné Christ. Il a dit, quiconque croit au Seigneur Jésus comme le Fils unique de Dieu, comme le Fils de Dieu premièrement, il aura la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, je t'assure, comme tu te bats à tes mauvaises habitudes là, de ton caractère, ton comportement, etc., tu n'arrives pas dans ta vie à Jésus. Jésus te donnera la force par l'aide du Saint-Esprit. Tu arriveras. Tu crieras victoire au péché. Tu crieras victoire à ton caractère. Tu crieras victoire à ton comportement. Tu crieras victoire à tous ces œuvres du diable là. L'ennemi t'a captivé, t'a pris en otage pendant longtemps parce que tu n'avais pas Jésus. Peut-être que tu avais Jésus, mais tu ne t'intéressais même pas à toute sa puissance. Élie savait les dieux qu'il priait. C'est pourquoi quand il a dit que le feu descend, le feu a descendu et il a consumé l'autel. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ, qui dépasse même les dieux d'Élie. On peut dire au nom de Jésus, les démons sont partis. On peut dire au nom de Jésus, les délivrances sont faites. On a l'avantage en Jésus-Christ. Je vous invite en Christ et confier vos vies, de donner vos vies, de donner vos corps et vos âmes en Jésus-Christ. C'est lui la bonne sémence. C'est lui la bonne sémence. Et ma prière pour toi, comme Dieu a permis que cette prédication ne passe pas, que tu puisses écouter, tu puisses participer, tu puisses assister à cette prédication. Ma prière aujourd'hui pour toi est que Dieu te donne la capacité, la possibilité, la force, la vigueur, la puissance de vaincre toutes les sémences maléfiques que le diable a placées au-dedans de toi. Oui, je le sais que le diable a placé sa sémence. Ses sémences aussi dans la vie de tout un chacun. Dans nos familles, il y a des sémences maléfiques. Mais je sais aussi, Dieu a placé aussi sa sémence. Voilà pourquoi ça t'arrive des fois. Un esprit te dit vole. L'autre, l'esprit te dit ne vole pas. Un esprit te dit ment. L'autre te dit ne ment pas. Un esprit te dit triche. L'autre te dit ne triche pas. Il y a deux sémences. L'ivraie et blé, c'était les deux sémences plantées dans un même champ. L'ivraie croissait, les blés aussi croissaient. L'ivraie croissait, les blés croissaient. L'ivraie croissait, les blés croissaient. Ils avaient même âge. Le blé a été placé, il a été planté à 10 heures peut-être.
livré peut-être à 23h, à 22h, à 0h. Vous avez le même âge. Mais l'importance dans ta vie, ce n'est pas la sainteté et les péchés puissent avoir le même âge. Mais le problème est que tu puisses soutenir l'un et de haïr l'un. Ça veut dire l'un, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras un maître plus et tu détesteras l'autre. Livrer dans ta vie n'est pas venu pour abolir les blés. Le péché dans ta vie n'est pas venu pour enlever la sainteté. L'impureté, l'imperfectionnement dans ta vie n'est pas venu enlever la perfection de Dieu en toi. Mais livrer a pour un but d'empêcher la sainteté, a pour un but de t'empêcher que tu puisses accomplir la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est que tu puisses te propulser à tout égard, tu prospères à tout égard, et que tu puisses les craindre, lui, le Dieu créateur. La mission de livrer dans ta vie, c'est le diable, c'est l'ennemi. La mission du diable est venue uniquement pour t'empêcher d'entrer au royaume des cieux et pour t'amener en enfer. Livrer était là en train d'empêcher les blés, que les blés, tu ne puisses pas croître, que les blés, que tu ne puisses pas propulser, les blés, tu ne puisses pas donner les bons fruits. C'est ce que le diable fait dans nos vies. Il est toujours là pour nous dire, tu ne peux jamais répondre au norme de la sainteté. Tu ne peux jamais avoir la stature de la perfection. Tu ne peux jamais arriver. Mais je t'assure, la bataille a été gagnée de la croix de Golgotha. Jésus-Christ a triomphé. Il a laissé en spectacle l'ennemi Satan. Il a vaincu notre ennemi. C'est pourquoi nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. En esprit, le diable a été vaincu sur la croix de Golgotha. Peu importe ses mensonges, peu importe sa sémence, peu importe ses sémences dans ta vie. D'autres sémences, ce sont les paroles dans la famille, ce sont nos coutumes dans la famille. La coutume a dit quoi? La coutume a dit dans cette famille, il ne va pas avancer. Dans cette famille, il ne va pas enrichir. Dans cette famille, ils ne peuvent jamais finir l'école. Dans cette famille, s'ils finissent l'école, ils vont finir seulement en 2-6 diplômés. Ils vont avoir seulement des bacs, non licence, non graduat. Dans cette famille, ils auront des études bien plus élevées, mais le travail, non. Dans cette famille, les femmes, les filles, les jeunes filles dans cette famille ne vont pas avoir de bons mariages. Dans cette famille, les garçons ne peuvent jamais avoir de bons mariages. Tout ça, ce sont les mauvaises semences qui ont été sorties dans des bouches de nos ancêtres pour pouvoir vendre nos héritages, pour hériter quelque chose qui était dans leur intérêt et pas dans de l'autre. Ils ont vendu peut-être ta mariage, ils ont vendu peut-être ton travail, ils ont vendu peut-être ton intelligence, ils ont vendu peut-être ta sagesse. Parce qu'ils t'ont précédé. Mais aujourd'hui, comme tu as accepté Christ comme étant ton sauveur et ton Seigneur, je t'encourage et je te conseille de t'attacher, de t'accrocher à Christ et de cheminer avec lui. Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est la paix, Jésus-Christ est tout, il est tout dans nos vies. Peu importe la capacité de la sémence, peu importe la force qui est dans cette sémence, peu importe la puissance qui est dans cette sémence-là, ça ne dépasse jamais la puissance de Christ dans nos vies. Jésus-Christ est très puissant, Jésus-Christ est très fort et plus fort. Dieu a placé au-delà de toi son esprit, sa sémence. Dieu a placé au-delà de toi sa sainteté. Dieu a placé au-delà de toi sa pureté. Dieu a placé au-delà de toi la force de surmonter les épreuves, de vaincre les péchés. L'ennemi, dans son tour, est venu placer les péchés, est venu placer la faiblesse, est venu placer la chair dans ta vie. C'est pourquoi quand Dieu a placé son esprit, Dieu a placé ses capacités en Adam et Ève, l'ennemi est venu aussi placer la désobéissance qui est le péché. Et une fois Adam et Ève ont péché, c'était la sémence du diable qui s'est introduit dans leur vie. Et aujourd'hui, tout le monde a subi cette sémence-là. Prévenez, nous avons une nature adamique. Nous avons une nature pécheresse. Alors, peu importe la sémence du diable, peu importe sa puissance, peu importe le monde s'est débrouillé, comment s'échapper dans cette malédiction. Dieu de miséricorde, qui est le miséricordieux, nous a donné son Fils unique, afin qu'on puisse croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
et que la sémence de Christ dans nos vies, c'est une assurance. La Bible dit qu'il n'y a donc, la Bible dit maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. Malgré les malédictions de ta famille, mais aussi longtemps tu es attaché en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction dans ta vie. Il faut le croire. Fermons les yeux et nous allons prier. Seigneur, je demande que ton esprit puisse s'émouvoir dans la capacité, dans la force, à tout le monde qui a suivi cette émission, à tout le monde qui a suivi cette tranche, que leur vie soit bénie. Toutes les semences impures, je les déconnecte, les installe dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Toutes les semences de l'impolitesse, toutes les semences de la tricherie, toutes les semences de l'impudicité, toutes les semences de l'impureté dans leur vie, soient déracinées au nom de Jésus. Toutes les semences du péché soient déracinées au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous donne la force de survivre, de résister face au péché. Que le Seigneur Jésus vous donne la force de vivre dans la vigueur. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous donne la force de persévérer. Car la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Persévérez jusqu'au bout. Persévérez et ne crois jamais, il ne faut plus croire aux maçons du diable. Le diable va te dire que tu as sa sémence dans ta vie. Il faut renoncer à ça. Il faut dire que non, je n'ai plus ta sémence dans ta vie parce que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Peu importe les faiblesses, se manifestent toujours parce que c'est la chair. Tu as traité ta chair pendant si longtemps dans un péché et c'est pourquoi les faiblesses là sont restées. Alors peu importe ces faiblesses se manifestent, il ne faut pas perdre la foi, il ne faut pas croire que le diable est le plus fort que Jésus-Christ. Nazareth. Parfois c'est la chair et tu crois que c'est l'esprit. D'autres problèmes, ce sont les physiques. Et les mal, on le croit toujours, ce sont spirituels, des problèmes spirituels. Non, je t'assure que tu es déjà déconnecté de la puissance du ténèbre. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. À la prochaine.